rentrée, il était 2 h de l'après-midi. Et à 5 h, toujours rien, on m'a mis dans un box à 5 h 30. Et on m'a fait une prise de sang. Et c'était vraiment long, en vérité, c'était très long. Et j'avais ma Bible avec moi et j'étais en train de prier. Je lisais ma Bible, j'écoutais des prédications. Bon, il me rentre dans le box et puis j'attends. Et puis il y a une infirmière qui vient pour me faire une prise de sang. Et il y en a une autre qui arrive et qui vient pour discuter avec l'autre infirmière. Et elle sort et puis elle me rentre et puis elle vient. Et puis en vérité, je ne pourrais pas dire ce qu'elle a dit parce qu'elle a parlé sur ma Bible. Et là, j'ai dit, moi, je suis chrétienne évangéliste. Et elle me dit, oui, je m'en doutais bien parce que les témoins de Jéhovah, ils ne sont pas faire des prises de sang. Et j'ai dit, oui. Elle me dit, mais quelle différence il y a entre un catholique et un chrétien évangéliste? Alors, je commence à leur expliquer. Et là, ces femmes, ils ne voulaient plus sortir de la pièce. Ils ne voulaient même plus aller travailler. Ils écoutaient ils avaient plein de questions. Et en vérité, je ne me rappelle plus de tout ce que je leur ai dit parce que c'est cet esprit qui a tout mené. Et au bout d'un moment, ils sont partis et ils m'ont remis dans le couloir. Et là, j'ai attendu, il était minuit, et là, je commence à m'impatienter. Je lisais ma Bible, je priais. Et entre moi-même, je me disais, Seigneur, je vais partir. J'ai dit, parce que je vais leur dire que j'en ai marre, que je veux partir. Il était déjà minuit. Ça faisait très longtemps que j'attendais. Et là, le Seigneur me disait dans mon cœur, est-ce que c'est le comportement d'une chrétienne? Est-ce qu'une chrétienne, elle ne doit pas faire voir la patience? Et là, je demandais pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand je te demande pardon, j'ai dit, oui, je vais te faire voir. J'ai dit que je veux faire voir, j'ai dit mon témoignage, que je suis une chrétienne, que je suis patiente, que je ne crie pas, que je ne vous souhaite pas. Et là, en fait, j'attends, et puis à 11h30, vers les minuit et demi, il y a un brancard qui arrive, une musulmane avec sa fille, et elle avait son fils sur le brancard. Et là, j'ai vu la main de Dieu. Parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut, on est des vases dans ses mains et c'est lui qui se sert comme il a envie. Et donc j'attendais, j'étais assis et je lisais ma Bible. Et j'entends l'infirmière qui vient et qui parle avec la mère et la fille et commence à parler que le petit jeune, il s'alcoolisait, il buvait beaucoup. Il prenait beaucoup de cachets, il avait des tendances suicidaires. Et en vérité, je le dis, j'avais qu'une seule envie, c'est que cette infirmière, elle parte pour pouvoir leur parler. Et du coup, en fait, l'infirmière s'en va, et puis je dis, excusez-moi madame, je suis désolée, j'ai dit, mais j'ai entendu votre conversation. J'ai dit, mon papa, il était comme ça. Mon papa, j'ai dit, il buvait beaucoup. J'ai dit, il prenait beaucoup de cachets, j'ai dit, il avait tendance suicidaire. Et je m'arrête. Et puis là, la femme, elle me dit, et votre papa, il en est où? J'ai dit, mais madame, il s'est donné la mort. J'ai dit, mon père, il a fini parce que ce qu'il voulait faire, il l'a fait. Et là, je vois la mère, elle était bouleversée. Et j'ai dit à la mère, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, moi, ma fille, j'ai dit, ben, quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma belle-mère en 3 ans. J'ai dit, ben, ma fille, c'est comme si tout s'écroulait autour d'elle. J'ai dit, ma fille a commencé à se faire du mal, a commencé à essayer de se couper les veines. Et j'ai dit, mais Jésus lui a guéri son cœur. Il a enlevé toute sa tristesse. Et là, la musulmane me dit, la mère, elle me dit, mais Jésus, pour nous, c'est un prophète. J'ai dit, oui, je sais que pour vous, c'est un prophète. Elle me dit, mais il n'a pas été crucifié sur la croix pour nous. Elle dit, c'est un homme qui est venu se crucifier. J'ai dit, oui, je sais ce que vous dites en fait. J'ai dit, mais nous, Jésus, il est mort sur la croix. J'ai dit, il est ressuscité. Et elle me dit, mais j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, vous savez très bien que dans votre Coran, j'ai dit, il est marqué que Jésus est sans péché. Et elle me dit, mais tous les prophètes sont sans péché. J'ai dit, non. Vous savez aussi que dans votre Coran, j'ai dit, il est marqué que Mohamed, j'ai dit, il a péché. Et là, elle me regarde, la femme, avec des gros yeux. Et elle dit à sa fille, bon, viens, on s'en va. Elle voulait pas aller prendre des bouteilles d'eau. Et sa fille, elle lui disait, non, maman, je reste là. Et elle disait, non, viens avec moi. Et ils ont discuté un moment. Et puis, je voyais que la fille, elle était intéressée par ce que je disais. Puis la mère s'en va. Et puis la fille, elle me regarde et puis elle me dit, dites-moi madame, on fait comment pour être chrétien? On se lève le matin, on dit qu'on va être chrétien, puis on devient chrétien. J'ai dit non, c'est une révélation de Jésus dans votre cœur. J'ai dit en fait, j'ai dit et Jésus change tout. J'ai dit
J'ai dit, chez moi, avant, j'ai dit, il y avait la drogue, l'alcool, il y avait les disputes, les cris, la misère. J'ai dit, en fait, Jésus, il a tout changé. Il a tout enlevé. J'ai dit, il a enlevé la drogue, il a enlevé l'alcool, il a enlevé les disputes, il a tout rétabli. J'ai dit, il est venu se révéler dans mon cœur, j'ai dit, il m'a transformé. J'ai dit, Seigneur, il a tout changé dans ma vie. Et là, le Saint-Esprit me disait, c'est bon. Je me suis arrêtée, et là, la femme est arrivée, et elle m'a donné les papiers, elle m'a dit, c'est bon, madame, vous pouvez sortir. Voilà, c'est que le Seigneur, c'était le moment de Dieu, c'était pas le mien. Voilà, et je remercie le Seigneur de se servir de nous comme il a envie. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse.